Eh bien, c'est avec sourire que nous démarrons ce soir, immeuble téléspectateurs, avec Kinshasa Direct. Et oui, spécialement aujourd'hui, nous serons avec vous, immeuble téléspectateurs, pour parler de l'histoire. Et oui, l'histoire, nous allons y revenir avec la marche des chrétiens du 16 février 1992. Eh bien, que vous rappelle cette marche? On se rappellera où les chrétiens se sont décidés de descendre dans la rue pour demander l'ouverture. L'ouverture est aussi de la conférence nationale souveraine bloquée à l'époque par le président Mobutu. Alors, que retenir de cette initiative? Eh bien, on en parle ce soir avec M. Symphorien Mansaka, qui est coordonnateur de l'Union paysanne pour la gouvernance démocratique et les élections honnêtes. Nous parlerons aussi de l'histoire. Si vous ne le saviez pas, eh bien, ce parti au pouvoir, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, totalise 40 ans d'existence. Et oui, 40 ans d'existence aujourd'hui au pouvoir, entre scission et divergence. Est-ce que ce parti va tenir jusqu'en 2023 pour renouveler leur ticket? Eh bien, on en parlera avec deux cadres de l'UDPS. D'abord, nous parlerons avec M. Henri Mutombo, qui est non seulement écrivain et chercheur en fiscalité, mais aussi cadre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Nous parlerons également du même sujet avec un autre cadre de l'UDPS, Emmanuel Chibambe. L'actualité nous préoccupe. Bonsoir, Bédrine. Et bonsoir, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le président de la République a nommé 3 nouveaux ambassadeurs et un secrétaire général de la présidence. Il s'agit entre autres de Fidel Moulaja, de John Nyakeru et de Ivan Vangu, qui vont représenter respectivement la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, au Kenya et en Russie, ainsi que Jean-Jacques Luboya, qui va assumer les fonctions de secrétaire général à la présidence. État des sièges, de nombreux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont arrivés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, depuis hier. Ces déploiements des militaires formés à Kamina, dans le Holomami, viennent en renfort à leurs compagnons d'armes se trouvant sur les différentes lignes de front en cette période. Dans l'actualité panafricaine, proclamé le 2 novembre dernier, l'état d'urgence imposé pour 6 mois lors de la menace de rebelles tigréens d'accéder à Addis Abeba vient d'être levé anticipativement par le Parlement éthiopien ce mardi, à l'issue du vote qui fait suite à la proposition du cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed visant à assouplir cette opération. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Amina Bayumbo. Et dans un instant, retrouvez Arlette Boutella pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et je précise, la grande édition pour ce soir, c'est spécialement à 20h, parce qu'à 19h, ce sera le plateau spécial Sommet Union européenne, Union africaine, qui sera animé par Jean-Marie Kassamba. Et bien, grand merci à vous, Bédrine Nakenge, pour toutes ces informations déjà de ce soir. Nous allons commencer par le tout premier dossier. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD
déjà disponible. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Et oui, Télé 50 est avec vous et ce soir nous sommes avec un de témoins vivants de la marche du 16 février 1992. Eh bien, monsieur Symphorien Mansaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup madame. Aujourd'hui, on revient encore sur cette marche initiée par des chrétiens. Plusieurs années sont passées, peut-être que la génération d'aujourd'hui ne se rappelle même pas qu'il y a eu une marche dite des chrétiens. Pourquoi avez-vous marché ce 16 février? En fait, il s'agit de... Merci beaucoup pour la question. Il s'agit de pouvoir arriver à réclamer cette démocratie-là qui était en train de piétiner. Parce que vous savez qu'en 1990, le président de la République à l'époque, M. Mobutu, avait fait un discours dans lequel il disait au revoir déjà au impère et puis il devrait nommer un premier ministre et répondre aux desiderata de la population. Et à l'époque, il y a eu une consultation populaire et laquelle consultation populaire devrait déboucher donc à cette déclaration-là de Mobutu. Et puis la population avait demandé beaucoup plus qu'il y ait une conférence nationale et souveraine afin que toutes les décisions qui seront prises à l'époque puissent être opposables à tous et que les choses puissent marcher autrement. Autrement parce qu'il y avait un marasme total au niveau de la population et cette population s'était exprimée durant les consultations populaires. Aujourd'hui encore, vous revenez à travers un collectif où on retrouve ceux qui ont milité à l'époque, justement. Alors, l'objectif, c'est quoi à travers cette initiative où vous vous retrouvez dans une structure? Oui, en fait, il faut dire que le collectif qui revient aujourd'hui, c'est par rapport à il y a 24 ans. Ils se sont décidés de dire que nous devons continuer à maintenir cette flamme-là de l'espoir du peuple d'aller de l'avant. L'espoir du peuple de voir la démocratie et continuer son bonhomme de chemin afin qu'elle soit vraiment enracinée dans notre pays. Et le collectif s'est dit, au lieu que les choses puissent continuer à mourir, nous devons chaque année pouvoir célébrer le 16 février afin que la mémoire de ceux qui sont morts ne soit pas une mémoire qui soit morte. Comme on dit, les morts ne sont pas morts, ils continuent à parler. Et c'est à la suite de cela que le collectif s'est dit, nous devons maintenir cette flamme et le 30e anniversaire va être un anniversaire qui est tout à fait spécial, dans le sens qu'il y a des actions qui sont déjà planifiées à court, moyen et long terme. Et déjà, vous avez entamé cette série d'activités pour commémorer les 30 ans de ce combat mené par les chrétiens, il faudrait le dire, parce que très souvent on est habitué à voir, c'est plus les politiques qui s'engagent dans des soulèvements, dans les marches pour protester ou revendiquer certaines choses. Mais cette fois-là, c'était spécifiquement des chrétiens qui se sont réveillés un bon matin pour dire que non, on ne peut pas cautionner tel objectif. Ce qui semble sortir de l'ordinaire. On a vu à un moment donné ici à Kinshasa où l'on réclamait, les partis politiques revendiquaient, collaborer avec les églises pour justement revenir sur cette marche des chrétiens. Oui, ce qui est un peu différent, c'est dans le sens que les chrétiens, même du temps du feu Maloula, oui. Il a essayé dans les manifestes
qu'il avait pu pouvoir concevoir en ce moment-là avec les intellectuels. Il voulait assez que la population puisse alors revenir à la force. Et maintenant, de tous les temps, il y a les chrétiens qui veulent alors répondre à ces désidératas-là pour dire, bon, nous aussi, nous avons besoin de vivre correctement comme les politiques. Les politiques, quand ils entrent dans les affaires, ils s'approprient de tout et puis ils oublient qu'ils ont un mandat, ils oublient qu'ils ont la possibilité de répondre à ce dont ils ont promis à la population. Aujourd'hui, comment dissocier le chrétien du politique? Parce qu'on peut être chrétien et politique en même moment. Oui, il est possible. Il y a des chrétiens, il y a des politiques. Mais il faut dire que quand je dis qu'il y a des chrétiens, il y a des politiques, c'est pour dire que le chrétien, quand il est dans la politique, les chrétiens doivent savoir mettre sur pied ce qu'on dit l'amour du prochain. Et donc, on ne retrouve pas ces politiques-là ou ces politiciens-là qui est à la recherche de l'amour du prochain. Pour dire, maintenant je veux prendre des mesures, maintenant je veux faire quelque chose qui ferait de sorte que la population puisse voir vraiment qu'il y a de l'amour du prochain dans ce que je suis en train de faire. Maintenant, là, les politiciens font tout ce qu'il est dans l'égoïsme. Il faut voir même dans ce qui se passe dans la députation nationale, vous verrez que quelqu'un il y a le Parlement qui est maintenant, c'est un Parlement familial. Au lieu que cela soit un Parlement social où on trouve toutes les forces là-bas, où on trouve toutes les voix là-bas, mais maintenant, l'égoïsme est entré vraiment dans la classe politique qui ferait que même si on est chrétien, on ne pense plus. On ne pense plus à son prochain pour dire, voilà, j'ai mon second qui est peut-être de l'autre tribu, qui est peut-être de bonnes compétences. Non, on choisit sa femme, on choisit sa sœur, on choisit son cousin pour qu'il devienne par exemple mon suppléant. Tout ça, ça ne témoigne pas l'amour du prochain. Donc, il faut savoir dissocier les politiciens aux chrétiens. Et maintenant, les chrétiens qui veulent que les choses changent, martèle là-dessus pour dire, voilà, la flamme doit être allumée, que ceux qui sont morts à cette époque-là, pour que la démocratie puisse régner dans les partis politiques, la démocratie puisse régner dans nos foyers, il va falloir que nous puissions continuer à maintenir cette flamme-là. Et nous, qui avons assisté à cette marche-là, nous disons, nous commençons alors à vieillir, nous devons transmettre ce flambeau-là à la jeunesse. C'est comme ça qu'il y a des actions à court et à moyen et long terme. Quelles sont ces actions, justement? Bon, tout ce que nous faisons ici, par exemple, ici, il y a un tapage médiatique. L'effet de me recevoir ici chez vous, hein, c'est vraiment... Il y a des activités prévues. Oui, par exemple, il y a vous allez vous limiter dans les églises catholiques ou ça réunit pratiquement tout chrétien? Non, ça réunit tout. Bon, à cette époque-là, il y a tous les chrétiens qui ont marché. Même les musulmans ont marché. Et là, nous invitons d'abord, à court terme, nous avons les activités qui ont trait à la conférence qui sera animée au CEPAS, et les matins, vers 10h. Et les soirs, nous avons une messe. Une messe, c'est parce que l'endroit de Saint-Joseph, c'est un endroit mythique où on a amené les morts. Moi-même, j'étais là quand on avait déjà amené 5 morts, et puis j'ai fui. Parce que ça crépitait tellement que je ne pouvais pas résister. Il y avait des gaz lacrymogènes, j'avais fui. Mais après, j'apprendrai qu'il y avait beaucoup de morts là. Donc, je suis un peu un survivant de cette époque-là. Monsieur Symphorien, un grand merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Union paysanne pour la gouvernance démocratique et les élections honnêtes. Oui, une organisation membre du collectif du 16 février. Grand merci à vous. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Eh bien, on va continuer avec vous cette fois-ci, aimables téléspectateurs, pour parler de l'UDPS. 40 ans après, 40 ans d'existence, disons-le comme ça, 40 ans d'existence, que des scissions, que des divergences, on en parle là, sur ce plateau.